Bonjour, bienvenue sur ce tirage de pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc on va voir déjà pourquoi, mais on va aussi voir si c'est bon pour vous de passer à autre chose et puis comment vous pourriez passer à autre chose. En allant voir la source, le pourquoi, on va pouvoir chercher les solutions et puis trouver ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce sera peut-être différent pour chacune de vous. Donc je vous laisse choisir votre tas. Bonjour mon tas numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Ici pour l'instant on a une image un petit peu de frugalité, un peu de quelque chose qui manque, il y a quelque chose d'une faim inassouvie, quelque chose de manquant, quelque chose de affamé. Comme si on vous avait affamé, peut-être qu'on vous a affamé d'amour, peut-être qu'on a gardé cet amour pour soi. Il y a eu de la tempête. Ok. Je vais mettre peut-être comme ça. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'était un peu chasse gardée. Donc la personne peut-être à qui vous pensez, celle qui... Ouais, la personne dont vous n'arrivez pas à passer à autre chose, c'était un peu chasse gardée. C'était un peu, bon, alors, ok, mais moi je vais pas donner grand chose parce que l'amour il est pour moi. Peut-être qu'il y a aussi eu du conflit. Peut-être que c'était un peu du conflit égoïste ou peut-être qu'il y a eu un conflit à ce propos. En tout cas, il y a eu du conflit. Et le temps n'a pas résolu ce conflit. Le temps a un petit peu érosé cette relation. Peut-être que du coup il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué, ça s'est fini mal. Et on a peut-être espéré que le temps puisse emporter les soucis, mais le temps n'a fait que enlever les fondations de ce qui a été, mais pas les souvenirs. Et donc, on a encore des vestiges de cette relation passée qui est encore douloureuse. On se rappelle encore de ces tempêtes émotionnelles, de ces fights, de ces batailles. Et c'est compliqué, hein. Et du coup, il y a une sorte de manque. Et c'est peut-être le fait qu'il ait manqué d'une résolution qui fait que vous avez cette sorte d'accroche encore avec cette relation, avec cette personne, et que vous y accrochez encore parce qu'on espère, parce que déjà on en veut encore, il y a encore des émotions qui sont bloquées, coincées par rapport à tout ce qu'on aurait peut-être voulu dire, tout ce qu'on aurait voulu faire. Peut-être qu'on a aussi rêvé que la relation se passe autrement. Peut-être qu'on aurait bien voulu que ces rêves soient dans la matière au lieu de s'envoler. Et du coup, c'est pas possible de faire son deuil selon votre inconscient, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas réglées que c'est difficile de fermer la porte. Parce que là, on peut pas fermer la porte, puisque de toute manière, on peut juste la contourner. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, la porte, elle mène plus à rien, il n'y a plus rien, on peut se raccrocher à rien. Et donc on peut même pas faire ses adieux, on peut même pas pardonner, demander pardon, on peut pas... Ouais, c'est difficile d'avancer là-dessus, hein. C'est difficile, donc on erre. On erre, mais il y a rien là. Il y a un peu de tempête au fond, mais c'est tout noir, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc le seul truc qui est resté maintenant, c'est cette foudre-là qui nous a foudroyés, qui a tout détruit, Et c'est difficile de passer à autre chose quand on s'accroche autant à
à l'émotionnel négatif. Quand je dis négatif, c'est que c'est désagréable et que c'est négatif dans le sens où ça empiète sur votre vie, ça vous pourrit un peu la vie, parce que vous restez accroché à cette relation, vous restez accroché à ces conflits qui ont mis fin à cette relation, je pense, hein, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Mais moi je pense sincèrement que si vous... Je vais mettre ça comme ça. Je pense que si vous arrivez à faire le deuil de ça, de cette tempête émotionnelle, de ces conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, si vous arrivez à faire le deuil de ça, alors la relation, vous pourrez être libre de choisir si vous voulez continuer dans la relation, si vous voulez redémarrer une relation, si vous voulez quitter la relation, si vous voulez passer à autre chose à tout jamais. Mais pour pouvoir faire ce choix, pour que ce choix il soit réellement libre de toute attache et de tout, il faut d'abord faire le deuil de ça. Il faut d'abord faire le deuil de peut-être l'égoïsme qu'on a vu, des foudres qu'on a reçues, qu'on a peut-être aussi envoyées, des mots qui ont été dits, des phrases, des actions qui ont été posées et qui nous ont fait mal, hein, de cette bataille. Et c'est vraiment juste la digestion de ces émotions. Donc c'est vraiment, pour moi, émotionnel. Donc là, on va aller voir au niveau de l'émotionnel comment on peut passer à autre chose. Comment est-ce qu'on peut digérer tout ça? Alors, on va aller regarder un petit peu avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles de Anna Sandrea. Ok, parce que c'est logique hein, là-dedans. Donc, comment guérir de ces blessures-là émotionnelles? Connecter ses émotions. Ah, donc, et c'est vrai que ça me paraît logique hein, maintenant. C'est que, donc, je vais vous lire d'abord. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être, honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Et en fait, pour moi, ça me paraît logique. Vous avez cette espèce de manque de j'aimerais, je m'accroche, etc. Et pour vous, l'émotion qui vous vient à l'esprit, c'est celle-ci en fait. C'est celle de j'ai un manque et j'aimerais, etc. Mais en fait, enfin, c'est pas vraiment une émotion, hein, c'est un sentiment. Mais derrière ce sentiment, il y a plein d'autres émotions et sentiments qui se cachent derrière. Et en fait, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a tellement plus. Et en fait, vous avez l'impression de n'avoir que ça, mais inconsciemment, au fond de vous, il y a peut-être des ressentis qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été nommés. Dans le sens, peut-être que vous les avez ressentis à un moment donné, peut-être que vous les avez à un moment donné conscientisés, mais vous n'avez pas connecté dans le sens où vous ne vous êtes pas dit « Tiens, je ressens ça, je vais m'asseoir avec cette émotion, je vais la reconnaître, je vais l'écouter et je vais la laisser me traverser. » Et donc ça, c'est quelque chose que je répète beaucoup. Mais les émotions, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction physiologique de votre corps pour vous permettre de réagir à quelque chose. D'accord? Donc par exemple, la joie, c'est une réaction physiologique du corps qui va me mettre toutes les hormones du bonheur, etc. pour me dire, ça c'est une bonne situation, restons dans ce genre de situation. Alors que la peur va me faire partir en courant, ou bien combattre parce que j'en ai besoin, ou bien faire le mort parce que j'ai besoin de rester passif pour pas avoir plus, par exemple. La colère permet d'avoir plein d'énergie pour pouvoir faire ce qu'on a à faire,
qui est c'est-à-dire poser nos limites, faire respecter nos limites et se mettre en sécurité, par exemple. Donc, les émotions, elles ont déjà un rôle, et ensuite, elles sont une réaction physiologique de votre corps. Votre corps va se mettre en branle, vous allez avoir des palpitations, vous allez avoir des montées hormonales, des montées d'énergie, le sang qui va affluer à un côté du corps ou de l'autre. Et donc, vous allez avoir par exemple les jambes qui flagellent, ou bien peut-être même tomber dans les pommes, ou bien voilà, vous allez avoir plein de choses différentes qui vont se passer. Et tout ça, c'est hyper important que vous sachiez que les émotions restent uniquement quand la situation reste. Donc par exemple, je suis joyeuse quand je suis dans une situation qui me rend joyeuse. Je suis en colère quand je suis dans une situation qui entrave mes limites, qui empiète sur qui je suis et mes limites, par exemple. Et une fois que la situation est résolue, eh bien l'émotion, elle s'en va. Parce que le corps se dit, ok, maintenant c'est plié, hop, on peut classer et je passe à autre chose. Et c'est là qu'en fait, ici, le corps n'est pas vraiment passé à autre chose, l'esprit non plus. Pourquoi ? Parce que la situation n'a pas pu être résolue. Vous n'avez pas pu poser les limites que vous vouliez poser, dire ce que vous aviez à dire, fuir, combattre, ou que sais-je. Vous n'avez pas pu faire ce que vous aviez à faire. D'accord ? Ce qui fait qu'il y a des émotions qui sont encore là et qui disent « Eh oh, moi j'ai envie de me défendre, ok ?» Et si elles restent alors que la situation de conflit n'est plus réellement là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu déréglé quelque part. Il y a besoin de faire réaliser à l'esprit, au corps, que cette situation elle est finie maintenant. Et pour ça, il va falloir aller à l'intérieur de soi, aller reconnaître ses émotions, aller dire à la partie de vous qui ressent cette émotion, qui ressent ce j'ai pas pu poser cette limite, j'ai pas pu ceci, j'aurais dû faire cela, j'aimerais ceci, cela, etc. Eh bien à celle-ci, de lui dire je t'écoute, je ressens tes émotions et je les laisse me traverser. Parce que maintenant, la situation elle est terminée. Elle est terminée. Et en fait, pour que l'émotion puisse partir, il faut que vous reconnaissiez qu'elle soit là. Parce que l'émotion, c'est comme un enfant qui essaye d'avoir votre attention. Elle est là, elle va faire « maman, 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 maman » jusqu'à ce que vous disiez « oui ». Et puis là, elle est satisfaite, elle peut vous dire son truc, et généralement, les enfants, ils font leur truc après, et ils s'en vont. Bah là, c'est exactement pareil. L'émotion, elle va faire « Et là, t'as une blessure là, t'as une blessure là, et t'as une blessure là, et t'as une blessure là. » Ok ? Jusqu'à ce que vous écoutiez cette émotion et vous disiez « Ah oui, je vois cette émotion. » Et l'émotion, elle va faire « Ok, j'ai fait mon rôle, bah, je peux passer à autre chose. Je peux aller faire d'autres émotions. Votre corps émotionnel va produire les autres émotions qui sont utiles à votre vie actuelle. » D'accord ? Mais pour ça, connectez vos émotions. Reconnaissez-les. Ressentez-les dans votre corps. Réfléchissez dans le sens donc dans le sens pas mental, hein, dans le sens méditer. Méditer sur ces émotions, sur ce qu'elles vous disent, ce qu'elles essayent de vous donner comme message. Quelles sont les limites qui n'ont pas été respectées ? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette relation ? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ce conflit ? Comment mieux gérer un conflit ? Comment éviter un conflit tout en respectant vos limites, tout en posant vos limites ? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de tout ça ? Et c'est ça, quand je dis réfléchissez, c'est de refléter sur ces émotions. Mais toujours en les laissant exister, en les laissant monter. Comme une vague. Les vagues se forment. Elles se forment, elles montent, et puis ensuite elles s'en vont. Et elles se crachent sur la plage et c'est fini. Et il y a de nouvelles vagues qui peuvent se faire. Et là, c'est la même chose. Les émotions, c'est comme les vagues. Elles vont se former, elles vont monter, ça va être terrible. Et puis en fait, bah non. En fait, ça va. En fait, c'est naturel. Et en fait, on peut avoir des émotions. Et c'est normal.
c'est normal si vous n'avez pas su écouter vos émotions, pas su les ressentir correctement. C'est un phénomène de société. On a été dans des écoles, dans des apprentissages, pendant plusieurs générations, dans des cultures où l'émotionnel était considéré comme mauvais ou appartenant à certaines classes de personnes ou que sais-je. C'était jugé. Et c'était souvent jugé négativement. Alors que l'émotionnel, c'est nécessaire, c'est physiologique, c'est intrinsèque à l'être humain et c'est nécessaire pour notre survie. Pour notre survie. Et c'était juste une croyance qu'on avait, une croyance erronée, une croyance limitante qui aujourd'hui est en train d'être remise en question. Et on a de plus en plus de personnes qui apprennent aux enfants à connecter les émotions dès l'école, dès la plus grande enfance, etc. Parce que c'est tellement important. Bon, alors on va voir, on va compléter. Ah, une bonne nouvelle pour vous. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui/celle qui a déjà réussi. Et puis il y a l'identification avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux, joyeuse, et de déployer mes ailes au grand jour. Donc je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux, et de déployer mes ailes au grand jour. Et c'est ça en fait. Oui, d'accord. En fait, la raison aussi pour laquelle vous êtes si attaché à ce conflit, c'est parce que oui, vous vous identifiez à vos blessures, mais vous n'êtes pas la blessure. Vous n'êtes même pas la personne blessée. Vous êtes un être humain dans son entièreté, avec une vie, avec un corps émotionnel, un corps physique, un corps mental, un corps énergétique, un corps aurique, etc., etc. Et c'est eux qui produisent quelque chose. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, votre corps a produit chimiquement cette émotion pour que vous puissiez sortir de la situation, pour que vous puissiez fermer la porte. D'accord ? Vous n'êtes pas cette émotion, vous n'êtes pas ce produit chimique. Non, vous êtes le corps qui produit la chimie. Vous êtes le mental qui produit les émotions, la compréhension du monde, la vision des choses, la façon que vous avez d'expliquer cette situation. Vous ne l'êtes pas. Et c'est ça en fait, quand vous allez continuer avec la confiance et la conscience de celui/celle qui a déjà réussi, c'est parce que vous allez vous identifier à qui vous êtes réellement, c'est-à-dire la personne qui produit ces émotions. Et alors, les émotions là, ça devient tellement plus simple à gérer. Quand on est une émotion, quand on est ça, ce conflit, c'est terrible et c'est comme ça, je suis ça et puis voilà, on peut rien y faire. Alors que quand je suis une personne qui se laisse traverser par ses émotions, mais qui en a aussi plein d'autres, mais le problème, il devient tout petit en fait. Il devient tout petit. Et là, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail émotionnel, de votre travail intérieur. Parce que moi, je suis persuadée que vous êtes quelqu'un qui travaille sur vous. Déjà, sinon vous ne seriez pas là. Mais en plus, je pense déjà vous n'écouteriez pas déjà ce genre de vidéo et en plus de ça, vous n'auriez pas cliqué sur le titre de la vidéo. Parce que la plupart du temps, si on ne fait pas de travail intérieur, c'est pas ce genre de titre qui va nous attirer. Et c'est ça que vous avez fait déjà un travail, et c'est de reconnaître ce travail que vous avez fait, et que vous avez déjà conscience et confiance
que vous savez déjà que vous n'êtes pas vos blessures. Et c'est de continuer à travailler là-dessus, à se dire, ok, qui est-ce que moi je suis? Je suis conscience divine, je suis moi, je suis le tout de moi. Je suis l'ensemble de tous mes corps et puis je produis plein de choses en moi. Il y a plein de choses qui me traversent dans la vie, dans mon corps, dans mon mental, dans mes pensées. Il y a plein de choses qui traversent, mais ça ne fait que traverser. Et vous, vous êtes l'être humain entier. Voilà. Vous avez ici les solutions pour, pas forcément pour passer à autre chose, mais pour guérir votre cœur, pour guérir vos corps. Et une fois que ce sera guéri, alors là, vous pourrez prendre la décision vous-même. Est-ce que je dois passer à autre chose? Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose? Est-ce que c'est bon pour moi de passer à autre chose? Et rappelez-vous, la joie, c'est l'émotion qui est là pour vous indiquer quelles sont les situations qui sont bonnes pour vous. Pourquoi? Parce que la joie, elle va vous donner plein d'échanges chimiques pour dire « là, je suis bien ». D'accord? Mais je parle vraiment de la joie. Hein. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez un travail pour reconnaître vos émotions. Hein. Si c'est réellement de la joie, ou si c'est de l'euphorie, ou si c'est tout autre type d'émotion que l'on pourrait penser être comme de la joie. Elle est bizarre ma phrase, mais je pense que vous me comprenez. Ok, et écoutez, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et commenter. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour un soin énergétique ou bien une lecture énergétique ou bien même de la sophrologie dans la barre de description. Je vous dis à bientôt, je vous remercie et puis des bisous, je vous aime. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec cette carte avec des bougies qui volent et puis ce piège ici dans les escaliers. Bon, alors moi j'ai l'impression qu'il y a une idée du souvenir qui est un peu piégeux. Alors on va voir dans quel sens ça parle. Qu'est-ce que... Ouais, ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de fantasme ou de... En tout cas, c'est comme si ce que vous avez, ce que vous imaginez, les souvenirs que vous avez de la relation, il y avait quelque chose qui clochait un peu ou qui pourrait avoir tendance à vous piéger quelque part. Comme si c'était trop beau pour être vrai ou... Et en même temps, on se laisse un petit peu imaginer tout ça. C'est comme si, ouais, voilà, on imagine, mais ça reste que l'imagination, quoi. C'est pas le gros bateau qui est là-bas, tout libre. Et c'est comme si vous aviez développé un monde merveilleux qui se confronte à la réalité, en fait. C'est un peu comme si, ouais, c'est incroyable, je fais quelque chose de magnifique, mais en fait, c'est un piège. Ce n'est pas vrai. Ce n'est que dans mon imagination. Ça reste enfermé en moi. Et c'est pas dans la matière. Hein. Alors, on essaye. Hein. On continue de rêver, de rêvasser, de créer tout ce monde-là, imaginaire, onirique, etc. Mais ça n'apporte pas la fortune. Hein. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui ne va pas. Et vous avez beau, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous demandez à vos guides. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Mais peut-être que vous essayez, hein, à tout prix. Il y a peut-être moyen que vous fassiez des trucs, hein, pour que ça vienne dans la matière, mais ça ne marche pas. Hein. C'est un peu au point mort, là. Hein. Ouais. Donc moi j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment envie au final de passer à autre chose. Moi je pense que c'est quand même sympa de rêvasser. C'est sympa d'y penser, c'est agréable. Peut-être que vous pouvez du coup
échapper à une vie ou que échapper à l'ennui en allant dans vos pensées et à imaginer cette vie qui n'est pas. Et peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a besoin de savoir pourquoi est-ce que je fuis le moment présent. Alors, pour certaines d'entre vous, le moment présent, il n'est pas top. Et vous auriez aimé que le moment présent soit autrement. Mais pour d'autres, ce n'est pas vraiment le cas. Le moment présent, il est bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est mieux ça reste mieux d'être dans les pensées, dans l'imaginaire, plutôt que dans l'instant présent? Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Peut-être qu'il y a des choses qui sont à... quelque chose qui est oui, à digérer, en fait, c'est pas l'autre mot, hein, je pense. On va regarder du côté émotionnel, parce que j'ai l'impression que j'ai pas toutes les informations. Donc je vais un petit peu tirer encore là, émotionnellement parlant. Bah tiens, c'est marrant, vous avez la même que le tas numéro 1. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Bah oui. Et puis les répétitions. C'est ça, hein, vous n'êtes pas forcément malheureux dans la vie dans laquelle vous êtes, mais vous préférez quand même être dans ce monde imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions qui n'ont pas été connectées, il y a des émotions qui n'ont pas été peut-être digérées. Ce qui fait que du coup, peut-être que dans votre vie, dans votre passé, vous étiez en effet dans une situation un peu merdique, un peu le moment présent c'est pas top, ok, et c'est pas agréable, etc. Et que donc la fuite vers l'astral, la fuite vers la pensée, vers l'imaginaire, c'est ce qui vous a un petit peu sauvé, ce qui vous a permis un petit peu d'avancer dans la vie et de supporter cette situation qui était un peu cacaboudin, quoi. Et donc, ça vous a permis d'avancer. Et donc, c'est quelque chose qui a été intégré en vous, comme étant quelque chose de bien. Parce que c'était bon pour vous. D'accord ? Et puis, en fait, finalement, votre vie, elle a continué. Et puis, vous êtes sorti de cette situation. Vous êtes dans une nouvelle situation. D'accord ? Et puis, du coup, maintenant, quand vous êtes dans cette nouvelle situation, mais vous avez toujours la façon de faire de l'époque. C'est-à-dire, je fuis parce que c'est ce qui m'a permis de survivre, donc c'est ça qui est bon pour moi. Sauf que y a un truc qui n'est pas mis à jour, puisque c'est plus le cas en fait. Vous n'êtes plus dans cette situation de danger ou d'ennui ou de je ne sais quoi. Vous n'êtes plus dans cette situation. Vous êtes dans une nouvelle situation. C'est différent. Et puis pour un autre groupe peut-être, non, je crois que pour la plupart ça va plus vous parler. Après oui, peut-être que pour un autre groupe vous êtes encore dans une situation encore un peu délicate et ça vous permet de survivre. Bon, et dans ce cas, ce qu'il y a à faire, ce sera plus ou moins la même chose. Ça va être de connecter ses émotions, ça va être de digérer ses émotions. Donc pour le groupe où vous avez changé de situation, où ça y est, c'est changé, c'est un autre, vous êtes en sécurité, tout va bien, vous pouvez faire votre vie, et bien pour vous avez besoin de digérer ce qui vous est arrivé avant. Vous avez besoin de digérer ce qui reste, d'accord? Cette espèce de ce piège de la vie ou ce truc qui vous... Peut-être que vous aviez peur. Quoi qu'il arrive, vous avez peut-être tous des émotions très différentes. Mais quoi qu'il arrive, ça va être de connecter à vos émotions. Alors je vais vous lire la carte. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Connecter ses émotions. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Donc c'est vraiment ça. Ça va être d'aller à la rencontre de vos émotions, de les reconnaître et de dire « Ah, oui, j'ai cette émotion, j'ai besoin de la ressentir. » De laisser cette émotion vous traverser comme une vague dans l'océan.
Et puis, une fois qu'elle a traversé, la vague, elle va s'écraser au bord de la plage et il y a des nouvelles vagues qui font et puis voilà quoi. Puis vous pourrez accueillir des nouvelles émotions et vous pourrez du coup passer à autre chose. Parce que pour l'instant, il y a un peu un truc qui tourne en bourrique, hein. Des répétitions, il y a des trucs qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Mais ça se répète uniquement parce que ça n'a pas été digéré. Les émotions n'ont pas été digérées, donc les situations vont se répéter pour que vous puissiez faire face à ces émotions jusqu'à ce que vous les ayez laissées vous traverser. D'accord ? Et rappelez-vous toujours, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Et donc ça, c'est important, parce que quel que soit votre groupe, les affirmations qui vont avec, c'est « je suis au bon endroit et au bon moment, je me sens en phase avec mon plan d'incarnation », ou bien, si ce n'est pas le cas, « je suis au bon endroit et au bon moment, et en même temps, je décide de changer la clause de mon plan d'incarnation, tout l'univers me soutient ». Donc, que vous soyez ce premier groupe qui a pu changer de situation, ou le deuxième qui est toujours dans une mauvaise situation, eh bien vous êtes toujours au bon endroit et au bon moment, d'accord ? Mais vous pouvez aussi choisir de changer d'endroit. Donc c'est pas parce que vous êtes au bon endroit que c'est là qu'il faut rester à tout jamais, d'accord ? C'est juste que l'endroit où vous étiez, ou alors celui où vous êtes encore, où c'était peut-être toxique, ou pas bien, ou pas chouette, et qui vous a mené à développer cette fuite vers l'imaginaire ou vers l'astral, etc. Cette situation-là, elle vous permet peut-être encore d'apprendre certaines choses. Peut-être même que c'est des répétitions karmiques que vous êtes en train de rejouer. Et que là, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que vous allez pouvoir, arrêter ces cycles, en démarrer de nouveau, de décider de changer la clause de votre plan d'incarnation, de pouvoir casser ce karma et passer à autre chose. Et c'est pour ça que vous êtes toujours au bon moment et au bon endroit. Parce que chaque situation, aussi merdique soit-elle, est toujours là pour vous apporter quelque chose. Et c'est à vous d'aller voir qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça m'apporte, cette situation ? Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça ? Mais ça ne se fait que après avoir connecté vos émotions. Donc d'abord, vous allez voir vos émotions. Vous allez vous asseoir avec vos émotions. Vous allez prendre votre émotion par la main et dire « Ok, maintenant je t'écoute, je te ressens et je te laisse me traverser comme une vague. » Si vous voulez, il y aura peut-être une méditation qui sera déjà sortie sur ce thème-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne pour vous aider à le faire dans les meilleures conditions possibles. Et une fois que vous avez connecté vos émotions, une fois que c'est digéré, alors vous pourrez dépasser les répétitions, dépasser votre karma. Et vous pourrez changer votre plan d'incarnation. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiante, car la vie me soutient dans ma démarche. Et c'est vrai, la vie vous soutient. Vous avez l'impression que c'est cacaboudin ce qu'elle vous a envoyé dans la figure. Mais en fait, c'est une façon pour la vie de vous dire, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe et je te donne maintenant l'occasion de t'en libérer. Et ça, c'est magnifique. J'ai envie de parce que je vais vous tirer une carte de la 9e lune. On va voir un peu vos forces là-dedans. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Sur la magie. Alors, waouh, ok. D'accord. Je pense que vous êtes tout à fait capable. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle d'ailleurs. Ici, il y a des personnes qui pratiquent peut-être la magie ou en tout cas les énergies, etc. Il y a des personnes qui le font peut-être même par la communication, par des mantras, je ne sais pas.
par beaucoup de choses, vous reconnaîtrez de toute manière. Et puis la 9e lune qui dit que vous avez tout. Je voudrais vous lire juste ce qu'ils disent parce que le tout. Vous êtes la clé, vous êtes assez, tout est en vous. Et cette phrase-là, elle résume cette carte absolument. Vous, je pense, vous êtes quelqu'un d'extrêmement avancé sur le plan spirituel, sur le plan développement personnel, sur l'introspection, etc. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous faisiez cette fuite en astral, que vous faisiez cette fuite par l'imaginaire, etc. Parce que vous, l'imaginaire, vous êtes capable de le manifester. Parce que vous êtes magique. Parce que vous, votre communication, c'est le verbe se fera. C'est le verbe qui prend forme, qui se fait chair, qui vient dans la matière. Vous êtes vraiment des manifesteurs, manifesteuses. Hein. Vraiment, vous savez. Donc je pense qu'en fait, ça va aller. Hein. Vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir vous en sortir. J'ai quand même envie, parce que parce que vous avez l'air d'avoir toutes les clés en main, d'accord? Vous avez l'air de savoir faire ça, d'accord? Mais si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, si vous êtes encore bloqué, entre guillemets, c'est peut-être il y a un truc que vous ne savez pas, un truc que vous ne voyez pas. Donc moi, je vais quand même demander ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas et que vous avez besoin de savoir pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir avancer. 8 de coupe, 3 de coupe. Donc là, il y a 2 fois des coupes. Donc moi, je vais regarder un petit peu ce qu'ils disent exactement. Changement avancé, chemin, intelligence émotionnelle. Le personnage de cette carte avance d'un pas sûr et déterminé vers un passage qui n'est pas celui qu'il empruntait jusqu'à présent. Les 8 coupes se trouvent derrière lui et il semble être résolu à entreprendre un nouveau voyage. Comme ce personnage, vous êtes prêt à écouter votre petite voix intérieure qui vous dit qu'il est temps d'avancer, d'abandonner quelque chose qui ne vous convient plus, faites-le. Partir est un choix compliqué, mais c'est une décision qui montre une intelligence émotionnelle en plein essor, car vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas en faisant fi des conventions. Je pense que ça parle beaucoup à ce tirage. Joie, amitié, fête, succès. Le personnage du 3 de coupe lève son bras en l'air afin de célébrer dignement la joie et le bonheur. Le 3 de coupe vous invite à réfléchir aux choses qui vous apportent un sentiment profond de bien-être et d'abondance, en particulier dans les moments où vous êtes en compagnie de vos amis et de votre famille. Avez-vous pris le temps de fêter vos succès avec les gens qui vous sont chers afin de partager les petits bonheurs du quotidien? Ne vous limitez pas à ne célébrer que les grandes occasions. Et je pense que tout est dit, tout est un petit peu résumé et en plus vous avez des conseils en plus. Mais ce que vous pourriez faire du coup, c'est pratiquer la gratitude vis-à-vis, par la communication, hein, vis-à-vis de la vie là, l'instant présent, c'est de voir, ok, comment je me sens là, cet instant présent, pour partir comme ça ou pour rester. Et puis trouver au moins trois choses que vous allez remercier pour souligner le positif, parce que aussi la gratitude c'est l'intention, donc ça c'est les neurosciences qui le disent, c'est l'intention la plus efficace pour vous apporter du bien-être et un état intérieur de bien-être avec tout ce qui va avec, échange chimique, hormones du bonheur, blablabla. C'est donc la gratitude qui est la plus efficace et qui vous permet d'atteindre cet état le plus rapidement. Donc, pratiquez la gratitude pour revenir à l'instant présent. Donc, vous pouvez revenir un peu régulièrement dans l'instant présent et dire, tiens, comment je me sens là? Ah oui, ok. Mais là, je remercie
ce tirage, je remercie moi de faire ce tirage, je remercie, qu'est-ce que je remercie? Je remercie les énergies, je remercie la communauté de venir m'écouter et je vous remercie, vous qui faites un travail sur vous parce que vous contribuez au développement de la société, de la conscience collective. Alors merci. Et vous voyez là par exemple, je suis beaucoup plus calme, ma voix est beaucoup plus posée et je suis moins... ouais, ma voix est plus grave, plus posée, mon corps est beaucoup plus relaxé et je suis revenue en moi. Tout à l'heure j'étais un peu partie dans ce que je disais, j'étais un peu dans le et maintenant je suis là en fait et je suis en train de, et ma communication elle est en train d'être meilleure en fait. Elle est bon. Bien sûr, je dis ça et je le dis en parlant mal, mais la façon dont je communique, c'est pas les mots, c'est l'intention derrière les mots revient. Et du coup, peut-être que vous m'écoutez mieux. Et peut-être que vous vous rendez compte aussi que je bute moins sur les mots, que je trouve peut-être mieux mes mots. Voilà. Et ben c'est ça. C'est ça que vous avez besoin de pratiquer en ce moment. Bon, de toute manière, je pense que vous avez déjà tous les outils en main. Vous êtes extrêmement capable. Alors, merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses, tout ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un tirage, ou bien même d'une séance de sophrologie, ou même de cours de chant intuitif. Donc n'hésitez pas à cliquer dans mes liens. Et puis moi je vous dis à bientôt et merci, merci, merci. Et bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors à première vue, passer à autre chose, ça fait peur. C'est la fin de quelque chose, c'est la mort. Et on a un peu peur de la mort. J'ai l'impression c'est difficile de faire le deuil de quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou peut-être que si on a déjà dû faire un deuil, ça n'a pas été très 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 facile. Alors je vais faire un peu différemment qu'avec les autres tas et je vais un petit peu tirer les cartes de l'oracle de naissance, puisque la mort, en fait, elle laisse place à une naissance. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle naturel des choses. Alors, intuition, demander et communication. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, ça fait peur là, de faire le deuil de cette relation parce qu'on a peur de la mort des choses, on a peur de passer à autre chose, on a peur que les choses nous s'en aillent. Mais vous avez des forces, vous êtes capable d'avoir une intuition exacerbée. Vos capacités sont belles et puissantes. Il y a puissance et puissance. Guidé par la danse de votre intuition, le chemin emprunté sera le bon. Vous avez l'intuition. Vous savez. Vous savez quoi faire. Quoi dire. Vous savez ce qui se passe. Vous avez intuitivement. Et je pense qu'au fond de vous, vous savez comment passer à autre chose.
C'est juste que ça fait peur. Ça fait peur. Et là, on vous dit, demandez. La vie, vos guides et vos anges vous accompagnent et vous invitent à formuler clairement vos besoins. Leur enchantement est de vous accompagner à chaque instant. Demandez-leur la guérison. Demandez de l'aide. Parce que vous en avez la capacité. Vous avez peut-être cette clairvoyance, cette intuition. Peut-être que vous savez communiquer avec vos guides. Vous savez le faire. Mais il vous suffit pour ça de demander. Il vous suffit de demander de l'aide. Et prenez le temps d'écouter vos besoins et de les exprimer clairement. La sérénité, peut-être que vous avez besoin de sérénité. Peut-être que vous avez besoin de prendre un moment pour vous, en toute sérénité, pour pouvoir aller vous mettre à l'écoute de vos besoins. Et alors, vous pourrez connaître vos besoins pour pouvoir les demander. Avec tous vos outils intuitifs et de communication, avec vos guides. Je pense que là, vous pourrez du coup transcender cette peur. Peut-être que pour d'autres personnes, vous n'avez pas peur de la mort. Peut-être que c'est même quelque chose dont vous avez l'habitude. Parce que peut-être vous êtes, je ne sais pas, médium, peut-être que vous communiquez avec les morts, peut-être que vous avez eu beaucoup de deuil à faire. Mais c'est difficile de faire un deuil. Et le deuil d'une personne décédée, d'un deuil d'une personne toujours vivante, c'est pas le même. C'est pas le même. D'ailleurs, on trouve souvent là sur internet que pour faire le deuil, il y a les 5 étapes du deuil de la courbe de Kübler-Ross. Mais ça, c'est même pas un deuil qu'on fait d'une autre personne. Ça, c'est le deuil de quand on fait face à notre propre mort. À la base, Kübler-Ross avait fait je crois qu'elle s'appelle Elisabeth, avait fait cette constatation sur des personnes en fin de vie qui devaient faire le deuil d'elles-mêmes. Donc, on n'est pas là, on n'est pas là-dessus. On n'est pas non plus sur le deuil d'une personne décédée. Pourtant, ici, ça fait penser à ça. Mais ce n'est pas la même manière de faire le deuil d'une relation que le deuil d'une personne décédée. Alors pour certaines personnes ici, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à autre chose par rapport à une relation dont la personne est toujours vivante. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui est toujours qui est décédée. Mais sachez que ce sont 2 deuils différents à faire. Et qui demandent du coup 2 suivis différents, 2 accompagnements différents. Et moi je pense que vous, comme vous êtes extrêmement connecté à votre intuition, comme par exemple là vous venez écouter un tirage au lieu d'aller chez le psychologue pour en parler, c'est que vous êtes plutôt connecté à des énergies qui sont peut-être cosmiques, peut-être divines, etc. Et que c'est par ça, parce que c'est votre intérêt, parce que c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous parle, c'est de plutôt aller, oui, dans ces chemins-là, d'aller voir vos guides, d'aller voir vos anges, vos anges gardiens, je ne sais pas comment vous les appelez, vos déités, vous pouvez prier, vous pouvez communiquer. Mais pour ça, il va falloir d'abord prendre le temps d'écouter ses besoins. Alors c'est marrant parce que à la base, moi j'étais partie pour faire un tirage sur pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, mais ce tirage-là m'a obligée à ne pas répondre à ça, à répondre plutôt à comment. Donc c'est que peut-être vous avez déjà pris la décision de passer à autre chose et c'est clair et net pour vous. Ou peut-être que là, ce sont vos guides qui sont en train parce que là, vous êtes bien accompagnés. Ils sont en train de me diriger. Tout à l'heure, j'avais envie de partir quelque part, mais ma voix était carrément coupée, bloquée. Mais donc, je pense qu'on est en train de me diriger vers un message très précis qui est demander à vos guides. Demandez la guérison à vos guides. Faites-le de la façon magique que vous connaissez. Priez, demandez, mais demandez-le, faites-le. Alors le travail que vous aurez à faire, ça va être d'aller trouver vos besoins pour ensuite leur exprimer clairement.
Et ça va être, oui, de intuitivement trouver le chemin que votre guide vous est en train de paver pour vous. Mais là, déjà, vous avez fait le premier pas, c'est-à-dire de cliquer sur cette vidéo et de l'écouter. Vous avez déjà suivi ce que vos guides vous ont déjà envoyé, vous ont déjà demandé. Et c'est de continuer dans ce cheminement. Et je pense que le message, il est aussi simple que ça pour vous. Et je dis que le message est simple pour vous, bien sûr, ça va être tout un travail, hein. Ça va pas être forcément simple à faire, mais je pense que j'ai plus grand chose à vous dire, alors peut-être que... Non, c'est tout, hein. on me tait, on me tait un peu, mais voilà, je pense que c'est tout, vous n'avez pas besoin de plus, vous avez tout, et si vous n'avez pas assez avec ce que je dis, c'est pas auprès de moi ou auprès d'autres personnes qu'il faut demander, c'est auprès de vos propres guides à vous. Et alors là, vous pouvez faire comme vous en avez l'habitude, hein. Vous tirez les cartes, je sais pas, vous parlez à la nature, vous faites comme vous en avez l'habitude. Ok, je pense que vous savez. Bon, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de trouver tout ce qui est bon pour vous dans ce cheminement. Et puis, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à venir prendre rendez-vous pour un soin énergétique, pour un tirage, pour de la sophrologie ou bien pour des cours de chant intuitif. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt. Au revoir.